Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons de nous assister du début à la fin et de nous ouvrir les oreilles pour que nous puissions te comprendre. Merci pour ce message que tu nous as préparé. Merci pour l'estimement que tu as choisi. Utilise-les, Seigneur, selon ce que tu veux. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire dans les livres des Nombres. Le chapitre 22. Si tu veux écouter cette histoire, tu vas lire 22, 23, 24. Mais nous allons seulement parler de l'essentiel. Donc le chapitre 22. Nous allons commencer le deuxième verset. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face des peuples aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens et Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit de chaque côté, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passant plus loin et se plaçant dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Amen. Amen. Tu peux s'arrêter là. Tu vas continuer à la maison. Tu vas lire 23. Tu vas lire aussi 24. Aujourd'hui, nous allons parler des thèmes intitulés le oui de Dieu et oui et son nom et son nom. Ce que Dieu a dit, il dit une fois pour toutes. S'il accepte, il accepte. Et s'il refuse, il refuse. Il n'y a pas question de lui demander même fois pour une même question. Et nous les chrétiens, il faut en faire attention. Et pour expliquer notre texte, nous allons d'abord connaître Balaam et Balak. La Bible nous dit que Balak était le roi de Moab. Balaam, il était devin. Et devin, c'est celui qui prédit les événements qui arriveront. Et qui découvre les choses cachées. On peut dire que c'était prophète. Ici, il y avait un roi et un prophète. C'est comme toi et quelqu'un du monde.
faut être fier de ce que tu es. Puisque ce que tu es ne dépend pas de personne. Ce que tu es dépend des potentiels qui sont en toi. C'est pourquoi tu ne peux pas craindre les païens ou bien les gens de ce monde. Tu es toi et lui et lui. Amen. Hein? Amen. 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 C'est toi le lit de Dieu qui trouve des obstacles dans ta marche spirituelle. Puisque le diable ne veut pas que tu arrives à ta destination. Puisque le diable connaît aussi ton prédit. Il sait ce que Dieu a dit de toi. Amen. Hein? Amen. Le diable sait ce que Dieu a dit de toi. C'est pourquoi il veut te décourager d'une manière ou d'une autre. Mais si tu as le ainsi dit l'Éternel, sois fier de ce que tu as déjà écouté de toi. Puisque la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si il dit une chose, il l'accomplit. C'est pourquoi marchons attentivement avec Dieu, sachant qu'il va accomplir tout ce qu'il a dit de nous. Même si la situation soit critique, ne te demande plus, tu te dis, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça arrivera un jour? Ça arrivera puisque celui qui a dit qu'il est fidèle. Celui qui a dit qu'il est fidèle. Le diable met à ta disposition une vie de découragement pour que tu n'arrives pas à ta destination. C'est comme le Seigneur lorsqu'il se révèle à nous, en nous appelant vers lui. La Bible dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. Même si ça part de les projets, ce sont des projets de paix, pas des projets de malheur. C'est pourquoi les enfants d'Israël, quand ils quittent l'Égypte, pour Canaan, ils avaient rencontré beaucoup d'obstacles. Ils avaient rencontré beaucoup d'obstacles même devant Pharaon. Même après Pharaon, beaucoup d'obstacles toujours. Comme le Seigneur avait déjà dit, ce que le Seigneur a dit, ça s'est accompli. Quand le Seigneur dit, il accomplit. Les Israélites n'ont pas arrivé selon eux-mêmes. Ils étaient arrivés selon la parole de Dieu. Quand nous lisons dans Nombre 27, après que les Israélites passaient chez Pharaon, à un moment donné, ils se sont heurtés à d'autres obstacles. Nombre 27. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Nombre 21. Israël
envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire: laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les villes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Sion n'accorda pas à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahat et combattit Israël. Nous voyons que Israël, après avoir quitté Pharaon, il continue toujours à se heurter aux obstacles. Deux rois différents, où Israël cherche le passage. Un simple passage, ça pour autant s'y installer, un simple passage. Ça n'a pas tenu, ça a été un combat. C'est comme toi aujourd'hui. Tu n'es pas à l'aise avec les ennemis. Les ennemis ne peuvent pas te donner facilement une route facile. Ils te mettent toujours les fers dans les roues. Tu roules difficilement, puisque tu as un ainsi dit l'Éternel. Tu roules difficilement, puisque le Seigneur te connaît. Tu roules difficilement, puisque le Seigneur a parlé de toi. Alors que ceux qui ne sont pas connus par Dieu, ce que toi tu cherches avec difficulté, il les trouve facilement. C'est ça les enfants de Dieu. C'est ça les enfants de Dieu. Ce que les païens trouvent facilement, pour que toi tu le trouves, le diable te met des cales, te met des obstacles. Mais je vais te dire ceci: brandis ta foi, brandis ta confiance à Dieu. Tu vas arriver comme les Israélites ont arrivé. Mais ne demande pas à Dieu plusieurs questions quand tu vois que ça ne marche plus. Amen. Amen. Ne demande plus de questions, puisqu'il a dit et il va accomplir. Toi qui as le ainsi dit l'Éternel, ne crois pas que ça va se réaliser comme de l'eau qui coule ou bien comme de l'eau à boire. Il y aura toujours beaucoup d'obstacles. Mais tiens seulement ferme. Brandis ta foi. Tu vas y arriver. Amen. Amen. Balak, quand il a vu que le peuple d'Israël est trop fort, il envoya auprès de lui Balaam, pour que Balaam puisse maudire ce peuple. C'est l'ennemi qui sait de quoi toi tu es capable. C'est l'ennemi qui connaît ton pouvoir ou bien ta capacité. Le peuple d'Israël ne se connaissait pas. Le peuple d'Israël ne savait pas qu'il était fort. C'est l'ennemi qui a su qu'il était fort. C'est l'ennemi qui a voulu lui mettre des câbles. C'est comme toi aujourd'hui. Le diable sait que tu es fort. Le diable sait que tu es le lit de Dieu. Il sait que tu es l'enfant de Dieu. Il sait que tu as les ainsi dit l'Éternel. Et il veut te mettre des câbles pour que tu sois découragé. Le peuple d'Israël n'a pas été découragé. Quand on est bloqué d'arriver quelque part, ils contournaient pour chercher la solution. Mais toi aujourd'hui, si tu es contrecarré quelque part, tu croises les bras, tu te dis Zambia Zomona, Zambia Zota.
il veut que tu puisses faire un effort. Amen. Amen. Les Israélites ont contourné. Là où on les bloquait de passer. Passer seulement, pas même s'y installer, passer seulement. On les privait même de passer. Mais ils contournaient pour chercher un autre chemin. L'ennemi te connaît. L'ennemi te bloque. Tu es déjà un béni de Dieu. Personne ne peut jamais te maudire car le Seigneur t'a béni. Personne ne peut jamais te ravir ta bénédiction car le Seigneur t'a promis cette bénédiction. Mais il faut savoir que tu n'y arriveras pas par facilité. Tu y arriveras puisque tu as pris courage. Tu y arriveras puisque tu as brandi ta foi. Et le Seigneur va te prendre par sa main puissante. Au verset 12, on dit, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui dit à Balaam, tu n'iras point. Tu ne maudiras point. Puisque ce peuple est béni. Est-ce que Balaam a accepté ça? Balaam il a toujours voulu pousser ses penchants. Puisque dans la lecture, il y a quelque chose qu'il a voulu poursuivre. Les sorciers, les gens ont des mauvais cœurs. Ils croient qu'ils peuvent t'empêcher d'accéder à ta bénédiction. Ils ne sauront pas. Seulement, reste ferme dans la décision. Reste ferme dans la promesse. Puisque celui qui t'a promis n'est pas un homme, c'est Dieu. Il est fidèle. Quelles que soient les années écoulées, quelles que soient les circonstances, notre Dieu est fidèle. Mais il veut que nous soyons courageux. Il veut que nous soyons courageux. Si les Israélites rentrent, puisque Edom et Sion les a empêchés de passer, ils n'allaient pas arriver à la destination. Mais ils ont toujours percé pour qu'ils arrivent à la destination. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'obstacles. Aujourd'hui, le diable t'empêche d'avancer. Mais je vais te dire, perce toujours. Perce toujours. Avec Dieu, tu vaincras. Avec Dieu, tu arriveras à ta destination. Puisque Dieu a dit, reste seulement à ton poste. Le Seigneur ne va pas te laisser. Les contours que les Israélites faisaient pour arriver à leur destination, pour toi aujourd'hui c'est la prière. Pour toi aujourd'hui c'est le courage que tu as, le zèle que tu as, la vie de sanctification que tu as. C'est ça les contours que tu as aujourd'hui. Quand on veut te contrecarrer, contourne par la prière, contourne par la foi, contourne par la confiance à Dieu. Tu vois que le Seigneur va aussi te tenir par sa main et tu vas arriver à la destination. Nous voyons que pour la deuxième fois, Balak envoie ses chefs. Les chefs, on dit à un plus grand nombre. Amen. 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 Normalement, Balaam n'allait pas
entretenir, n'allait plus entretenir avec eux. Puisqu'il avait déjà le message de Dieu. Tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Mais il a entretenu avec eux. Amen. Amen. Dieu lui avait déjà défendu. Au verset 19. Maintenant je vous prie, restez ici cette nuit. Ça c'est Balaam. Restez ici cette nuit. Et je saurai ce que l'Éternel me dira. Mais il dit, me dira encore, c'est très dangereux. Tu as déjà reçu le message de Dieu. Puisque le diable insiste. Que le diable te tourmente. Tu dis, ah, je vais encore demander le Seigneur. Je vais encore demander le Seigneur. Pour que tu dises que l'Éternel ne dira pas encore. Si tu manques comment te positionner, ne demande plus au Seigneur maintes fois. Laisse le Seigneur agir. Tu peux seulement lui demander une fois. Si c'est ta préoccupation, tu veux encore connaître davantage, tu peux même te taire. Mais un jour le Seigneur te parlera de lui-même. Même à travers un songe, il te parlera. Balaam aussi était un prophète qui est cupide. Si nous lisons la Bible, quand nous lisons la Bible, le verset 8, Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tiphor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. 15. Balak envoya de nouveau des chefs à plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva, sella son âne et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Amen. Amen. Nous voyons que Dieu s'est enflammé. Alors que pour la deuxième fois, c'est Dieu lui-même qui lui avait dit, va avec eux. C'est pourquoi nous disons que
avec Dieu, n'insiste pas. Si Dieu dit qu'il a dit et il a fini. Nous voyons que le prophète était aussi kipi. Il aimait l'argent. L'or et l'argent de Balak était un vrai appât pour Balaam. Amen. 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 Attention avec nous les chrétiens, attention avec nous les serviteurs de Dieu. Le diable est risé. Devant l'or et devant l'argent, nous demandons comment nous positionner. Si Dieu dit, ne lui demande plus la question, pourquoi ceci, pourquoi cela. Nous voyons que Balaam avait aussi, il a vu son intérêt. Son cœur était agité puisqu'il convoitait l'or et l'argent. Au même moment, il respectait aussi le Seigneur. Donc il était partagé. Son cœur était partagé. Et Dieu a vu que son cœur était partagé. C'est pourquoi il avait dit va. N'ayons pas cette habitude. Au verset 20, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec, mais tu feras ce que je te dirai. Dieu te connaît et il connaît tes pensées. Il connaît aussi tes faiblesses. Tu peux avoir lié la chose devant les gens. Avant que Dieu voit intérieurement que tu fais cette chose. Je connais une maman. C'est une maman que le Seigneur aussi avait l'habitude de parler. Le Seigneur lui parlait aussi. Un jour comme ça, il avait demandé au Seigneur s'il peut utiliser les contraceptifs pour ne plus mettre au monde. Là, il avait demandé le Seigneur quand il était encore chez elle. Le Seigneur a refusé. À ce moment, j'étais encore à Lemba. Le Seigneur avait refusé. Elle qui avait déjà la réponse de Dieu, elle était venue encore devant la servante de Dieu. Est-ce que je peux faire ceci ou cela? Le Seigneur a accepté. Quand le Seigneur a accepté, mon Dieu a accepté. Moi, je ne savais pas que le Seigneur l'a défendu de faire ça. Le Seigneur a accepté. N'attendons pas Dieu. Quand le Seigneur a accepté, automatiquement il est parti pratiquer ça. Quand il était parti pratiquer ça, directement il avait eu le cancer de l'utérus. Cancer de l'utérus. Cancer de l'utérus. La maman commençait à m'écrire. Elle commençait aussi à souffrir sérieusement. Il commençait à souffrir sérieusement. Chaque fois que j'allais voir cette maman pleurait au nom de mon Dieu. Amen. Amen. Il pleurait au nom de mon Dieu. Alors que le Seigneur l'avait déjà défendu. Elle avait tenté le Seigneur. Quand elle pleurait au nom de mon Dieu, puisque aussi mon Dieu, c'est vrai, lui avait dit de le faire. Moi, je restais la bouche. Je vais dire encore quoi. Puisqu'il pleurait à 10 ans. Vraiment le Seigneur qui avait accepté que je puisse faire ceci. Comment aujourd'hui je commence à souffrir? Amen. 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 Elle pleurait au nom de mon Dieu. Moi aussi je me taisais puisque le Seigneur lui avait accordé. Le Seigneur ne dort jamais. Le Seigneur ne dort jamais. Il justifie ses enfants. Il justifie ses serviteurs plus
Un jour comme ça, j'étais parti la visiter. Lorsque j'étais arrivé, immédiatement une autre maman était venue, elle était prophétesse. Amen. 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 Là, on était alors à trois. La malade, moi où il plairait au nom de mon Dieu, et l'autre maman là qui ne connaissait pas l'histoire, comment ça s'était passé. L'Esprit de Dieu a saisi cette maman. Quand elle a saisi cette maman, elle a commencé à parler avec la maman qui était malade. Elle dit, toi, pourquoi tu attendais le Seigneur? Pourquoi aussi tu attendais la servante de Dieu? Quand tu étais parti chez la servante de Dieu, quand tu avais demandé à la servante de Dieu si tu peux utiliser les préservatifs, les contraceptifs, en quittant dans ta maison, est-ce que le Seigneur ne t'avait pas défendu? Le Seigneur ne t'avait pas défendu. Pourquoi tu étais parti tendre la servante de Dieu alors que tu avais la réponse? Ah, intérieurement, je suis Zambé. On a la caté. On a la caté. Puisqu'elle commençait à pleurer au nom de mon Dieu. C'est comme si c'était moi qui l'avais ensorcelé. Ce jour-là, elle n'avait plus pleuré au nom de mon Dieu. Puisque le Seigneur lui avait obligé de demander pardon. Obligé de demander pardon. Tu vas demander pardon à la servante de Dieu. Et tu vas demander pardon. Amen. Amen. N'attendons pas le Seigneur. Le oui de Dieu c'est le oui. Les non c'est les non. Mais comme aujourd'hui, tes penchants sont vers telle fille, on t'a dit que ce n'est pas la fille de ta vie. Mais comme toi tu l'aimes, tu as déjà la réponse. Tu viens encore devant le serviteur de Dieu. Quand tout l'ensemble de ceux qui ont la Amen. 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 Et le Seigneur finira de dire que c'est la fille de, c'est la femme de ta vie. Alors que ce n'est pas la femme de ta vie. Quand tu vas en souffrir, tu vas dire le serviteur de Dieu a fait à cause. Alors que Dieu était derrière tes passions. Aujourd'hui, beaucoup de gens quand ils souffrent, ils ont des questions répétitives. Il a déjà la réponse à la question. Mais il continue à demander le Seigneur. Puisqu'il